Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre tirage prédiction de l'année 2024. Donc il y aura deux tirages en fait. Je vais bien expliquer. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne L'œil d'Odin. Alors comme d'habitude, vous savez, c'est général. Donc si ça ne vous parle pas, vous regardez votre signe lunaire, signe ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, c'est que je ne capte pas vos énergies. Dans ce cas, il ne faut pas insister. Alors, je vais vous proposer pour les prédictions de l'année 2024 deux tirages. Le premier tirage va se faire avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Et ce tirage-là, je le fais voilà, en vidéo, surtout pour vous montrer que je tire bien les cartes, d'accord, que je tire bien les prédictions, que je ne triche pas, comme on a pu me le dire, et que voilà, ce tirage-là va me servir surtout à moi pendant l'année 2024, puisque comme pour l'année 2023, vous avez pu voir que je faisais déjà ça, les cartes que je vais tirer vont me servir de base, de fil rouge, de je sais pas voilà comment on peut appeler ça, pour faire vos tirages mensuels, de manière à essayer de suivre voilà certaines énergies et de pas m'éparpiller. Donc c'est un tirage qui va aller assez vite, je vais vous montrer, je vais tirer les cartes devant vous, je vais vous montrer, je vais vous en parler brièvement, et de toute façon, c'est un tirage qui a pour vocation d'être développé dans les tirages mensuels, mois par mois, d'accord? Donc pour chaque mois, il y aura une carte, et je développerai ça en 2024 au fur et à mesure du temps. Et puis, je ferai un deuxième tirage qui, lui-ci, viendra nous parler plus généralement de votre année 2024, voilà, viendra donner un petit peu ce qui va se passer au niveau général de votre année 2024. Bon, c'est avec l'oracle de Runes et Légendes du Nord. C'est un oracle assez puissant que j'utilise pour la première fois, c'était avec les poissons. Donc voilà, et en fait, ce tirage-là, ça va vraiment nous donner... Moi, je pense que ça donne vraiment le point fort de cette année 2024, ce pourquoi vous allez vraiment mettre vos efforts, etc. Ce qui va se passer de plus vibrant pendant cette année pour vous. D'accord ? Donc, si vous ne me connaissez pas et que vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à regarder la vidéo de présentation pour comprendre quelle est ma démarche. Je vous invite à le faire, la vidéo est très courte, elle dure même pas 2 minutes. Voilà. Donc, premier tirage Yggdrasil, deuxième tirage, un tirage général sur je pense que c'est celui-ci que vous allez, qui va le plus vous intéresser, mais vous allez voir que je vais combiner les deux de toute façon. Deuxième tirage sur les énergies plus générales des énergies générales de l'année 2024, pour avoir un petit peu une vue d'ensemble. Voilà. Allez, on va commencer avec Yggdrasil. Donc je vous invite à liker, à commenter, toujours avec respect et douceur, s'il vous plaît, à vous abonner, pourquoi pas si vous en avez envie. Et bien évidemment, voilà, j'espère que j'ai bien expliqué. Si c'est pas le cas, vous me demandez, je réexplique en commentaire, pas de souci. Donc premier tirage, c'est un tirage que je vais utiliser au fur et à mesure de l'année 2024 pour vos tirages mensuels. Allez, je vais bien mélanger pour les Verseaux. Allez, ça saute. Alors,
je vais bien étaler les cartes sur la table. Alors, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais étaler les cartes, je vais faire mon tirage. Je vais vous l'expliquer et après je mettrai sur pause la vidéo parce que moi j'ai besoin de prendre le temps de noter dans mon cahier votre tirage. Parce que je peux pas me rappeler Et puis j'ai pas envie de retourner sur toutes les vidéos à chaque fois pour... Et j'aime bien me prendre des notes de mon travail, donc... Alors, c'est parti. Pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2024. Le mois de février 2024. Mars 2024. Ah, pardon. J'ai fait tout bouger. Pardon. Parce que je ferme les yeux. Je vois pas ce que je fais. En fait, je laisse ma main ressentir les énergies. Avril 2024. Mai. Et juin. Alors, juillet. Juillet 2024. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Voilà. Alors, hop, j'ai encore tout fait bouger, excusez-moi. Forcément. Alors, je vais redescendre un petit peu les cartes. Hop. Je vais mettre ça ici. Alors, en janvier, qu'est-ce qu'on a? Pour vous, les Verseaux, on a Mimir. Le mois de janvier, pour vous, c'est un mois où soit vous allez donner des conseils, soit vous allez en recevoir. Et donc, on verra bien évidemment avec le tirage de janvier exactement de quoi il s'agit. Ça sera plus développé. Donc, soit vous allez consulter quelqu'un, ça peut être un spécialiste, pourquoi pas. Si c'est vous qui avez besoin de conseils, vous allez peut-être consulter quelqu'un, un spécialiste, hein, ça peut être un docteur, ça peut être un psychologue, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être... Voilà, peu importe, vraiment un spécialiste dans quelque chose en particulier. Soit c'est... vous allez vous confier à une personne de votre entourage, à un ami, à un membre de la famille, ou alors c'est les autres qui vont venir vous voir pour avoir votre avis, pour que vous donniez vos conseils. Hein. Donc ça, c'est janvier pour vous, les Verseaux. Février. Février, vous avez Sinmara. Sinmara vient nous dire que... Alors, attention, je tiens à le préciser, parfois les cartes Yggdrasil ont des prédictions qui ont l'air, oh là là, c'est lourd, etc. C'est fatigué, c'est des énergies négatives, mais ça ne veut pas dire que votre tirage du mois, par exemple ici de février, sera négatif. J'en veux pour exemple le tirage des Sagittaires du mois de novembre 2023, vous pourriez le regarder si vous voulez, ou en tout cas un petit peu le début. Ils ont eu Sinmara en prédiction et pourtant le tirage est très très bon. Ça ne veut rien dire, d'accord? C'est pour ça que c'est la carte toute seule comme ça, pour tout un groupe de personnes, elle n'est pas suffisante pour que je puisse vous dire exactement ce qui va se passer. C'est pour ça que je fais un deuxième tirage après. Mais ici, avec Sinmara, ça veut dire qu'il y a quelque chose pendant ce mois de février, une angoisse, une peur, qui vous paralyse et qui vous empêche d'avancer. Et donc, le défi, ce sera de trouver comment vous débarrasser de cette angoisse, de cette paralysie, et comment trouver votre chemin. Et très probablement, très souvent, c'est ce que j'ai dit aussi aux poissons, quand je fais les tirages, en fait, les prédictions s'avèrent toujours cohérentes avec le tirage.
Mais très souvent, vous avez déjà trouvé le moyen, vous avez déjà fait vos choix et donc vous avez déjà lancé la machine pour pallier au côté lourd de la carte. Hein. Alors, février, on a signe marin. Mars, qu'est-ce qu'on a? Mars, on a Skirnir, messager et diplomate. Alors, Skirnir, c'est une carte intéressante. Je vais quand même bien vérifier sa prédiction avec le livret, mais Skirnir, c'est celui qui arrive. Il n'est pas seul, c'est pas un simple messager. Hein. Skirnir, il est capable de. Il fait ce qu'il faut pour persuader, convaincre et rallier à sa cause ou à celle de son maître les personnes qu'il va voir, d'accord? C'est vraiment très important. C'est pas un simple messager. Alors il est où déjà lui? Skirnir. Non, c'est pas Skrimnir, c'est Skirnir. Aïe aïe aïe. En fait, il y a l'idée de persévérance avec Skirnir, hein, parce que dans la mythologie nordique, il va à la rencontre de Gerd, parce que Frey veut lui demander sa main, il veut l'épouser. La géante Gerd ne veut pas au départ, et puis à force d'insister, il finit par obtenir qu'elle accepte. Donc il y a l'idée ici que voilà, s'il œuvre dans votre sens, vous obtiendrez ce que vous voulez. Si par contre Skirnir n'œuvre pas dans votre sens, il est donc ça c'est le tirage qui nous dira, hein, il est contre vous, eh bien ça veut dire que vous aurez des bâtons dans les roues pour avancer, que quelque chose va vous ralentir considérablement. Et il n'y a que le tirage du mois de mars 2024 qui nous dira exactement de quoi il s'agit. Mais généralement, c'est plutôt une bonne carte. Hein. C'est quand même la lumière. Voilà, on avait une carte un peu plus sombre avant. Ici, on a une carte lumineuse qui suit. Hein. C'est quand même la lumière qui nous permet de voir les solutions à nos différents problèmes, Skirnir. Donc, c'est une bonne carte pour le mois de mars 2024. Le mois d'avril 2024, vous avez Djalar Bru. Alors, comme les poissons, tiens. Djalar Bru vient vous dire qu'ici, il faudra faire très attention avant de faire un choix, de suivre un chemin en particulier, parce que vous pourriez choisir un choix, un chemin, en fait, en tout cas, quelque chose qui sera irrémédiable, que vous ne pourrez plus faire machine arrière, vous ne pourrez plus changer, et vous serez sur ce chemin qu'il soit facile ou difficile, et généralement, si la carte vous met en garde, c'est parce que le chemin que vous choisissez, ou que vous risquez de choisir, parce que ça veut dire que vous n'avez pas encore fait le choix, est compliqué. Donc, il faudra être prudent dans nos choix, dans vos choix, les Verseaux, pendant le mois d'avril 2024. Mais, vous avez Alfred, intelligence féminine, c'est une très bonne carte. Alfred, c'est effectivement, Alfred, elle est là pour vous dire que s'il y a des situations compliquées ou des situations qui vous travaillent sans qu'elles soient forcément extrêmement compliquées, vous devez absolument avoir une vue d'ensemble et rassembler tous les éléments dont vous avez à votre disposition pour reformer le puzzle de cette situation. Hein. Donc il y a l'idée ici d'utiliser son intelligence féminine, hein, sa clairvoyance, sa voix intérieure pour réussir à trouver le chemin à travers la situation que vous proposera le mois de mai 2024. Ensuite, en juin, vous avez Sif. Sif, c'est la famille. Le foyer et la famille, ça peut aussi parler éventuellement de déménagement, parce que ça dépend bien comment est le tirage qui suit. Donc, je peux pas vous en dire plus, parce que Sif, c'est vraiment une carte qui est centrée sur la famille, le foyer, sur la terre aussi. On verra avec le tirage. Donc ça, c'est pour juin 2024. Pour le mois de juillet 2024, les Verseaux, vous avez le passé. Donc c'est la Norne, pardon.
la Norne qui tisse les toiles du passé, d'accord, qui s'occupe vraiment de ça. Donc elle est là pour vous dire, très probablement, pendant ce mois de juillet 2024, d'arrêter de vous focaliser sur le passé et de garder un œil sur le présent. Et il n'y a que en ayant un œil, voire deux, de vraiment être focalisé sur le présent, que vous serez capable de vous projeter dans l'avenir. Alors, pour le mois d'août 2024, vous avez El Regin, le désordre. Alors, El Regin, c'est une carte qui n'annonce pas forcément des choses bonnes, mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Silmara, ça ne veut rien dire dans le sens où parfois vous avez déjà en fait fait des choix qui contrecarrent pour contrecarrer ici la prédiction. El Regin, ça veut dire que il va y avoir un chamboulement, un changement que vous n'aviez probablement pas prévu, ou alors peut-être que vous avez vu venir de loin, et qui va venir vous mettre probablement un peu en difficulté pendant le mois d'août 2024. On verra. Le mois de septembre 2024, vous avez Grimnir, équilibre des contraires. Donc Grimnir, c'est une carte qui est très importante et que vous avez déjà eue en prédiction pendant l'année 2023, qui vient vous dire que, Grimnir, il tient d'un côté le feu, dans une main il a le feu, dans l'autre il a la glace. Il va falloir être capable pendant le mois de septembre 2024 de concilier des choses qui paraissent inconciliables, hein, de s'adapter, probablement aussi, il y a une question d'adaptation, de s'adapter à des choses qui peut-être nous rebutent complètement au départ. On verra. Vous avez ensuite, pour le mois d'octobre 2024, Mani, émotion irrésolue. Alors Mani, ça peut être plusieurs choses. Alors généralement, Mani, c'est une carte qui va surtout nous parler d'amour, amour irrésolu, des amours voire impossibles, ou des choses qu'on n'arrive pas à matérialiser dans notre vie, dans une histoire de... Alors soit c'est un couple qui ne se matérialise pas, on se court après et puis il se passe rien, soit c'est des sentiments, des émotions que l'on ressent pour quelqu'un, c'est pas forcément réciproque, ou alors la personne est déjà prise, etc. Mais ça peut parler à tous les niveaux, c'est pas forcément que sur la vie de couple, la vie sentimentale, etc. Ça peut être aussi des désirs que l'on n'arrive pas à satisfaire, il y a une insatisfaction avec Mani, et on court après quelque chose que l'on n'arrive pas à satisfaire, et plus on essaye, et plus ça nous échappe, hein. Il y a une idée comme ça ici. Mani, c'est la représentation de la lune, donc on est vraiment sur les émotions, pour le mois d'octobre 2024. Novembre 2024, vous avez Frey. Oh, c'est une très bonne carte. Frey. Alors, on a Skirnir et Frey. Il faut que je regarde parce que quand ils sortent ensemble, il y a peut-être une signification en plus. Frey, c'est vraiment... C'est le frère de Freya. Et Frey, c'est les nouveaux départs, c'est le printemps. C'est c'est le printemps, donc là on est au mois de novembre quand sort la carte, mais c'est le renouveau ou la nouveauté qui arrive à vous. Donc vous prenez un nouveau départ en novembre 2024. Ça peut se matérialiser de n'importe quelle façon, hein, il n'y a que le tirage qui nous le dira. Je vais quand même regarder rapidement si avec Skirnir il y a une signification particulière. Alors, non, je suis partie trop loin.
Alors quand il se présente avec son serviteur Skirnir, donc l'influence de Frey dans le tirage est beaucoup plus forte. Alors on n'a pas d'autres cartes que Skirnir, mais déjà c'est pas mal d'avoir voilà, les deux. Donc ça veut dire que ce nouveau départ, c'est quelque chose qui va vous marquer en novembre 2024, qui va marquer votre vie. C'est pas juste un petit changement anodin ou un nouveau départ que voilà, bah, c'est bien, mais on passe à autre chose. C'est vraiment quelque chose de très fort. Hein, pour novembre 2024. Ensuite, on a en décembre 2024, Fula, gardienne des secrets. Donc c'est une suivante de Frigg, l'épouse d'Odin. Donc ici, il y a l'idée que soit vous allez... vous avez des secrets. Moi, je pense plutôt ici, ce que je ressens plutôt, c'est que vous allez être le confident de quelqu'un, vous allez recevoir... vous allez recevoir les secrets de quelqu'un ici. Ou alors c'est peut-être aussi une personne hein, qui va garder vos secrets. Mais Fula, c'est pas que ça, bien évidemment. Hein. S'il y a des inquiétudes, s'il y a des choses un peu lourdes, avec Fula, on a le cœur plus léger, les problèmes s'atténuent et il y a une forme de liberté qui revient s'installer dans la vie. Donc ça commence pas spécialement bien cette année 2024, mais en tout cas elle se finit bien. C'est un petit peu comme les poissons. Alors un petit peu, parce que les poissons à la fin ils n'avaient pas une carte qui promettait un début 2025 agréable, mais à voir. Mais ici, voilà, il y a une période qui est un petit peu difficile, mais je ressens pas des choses extrêmement lourdes. Hein. Vraiment, vous avez un tirage qui est plutôt... Voilà, ça va. Alors, maintenant, ce que je vous propose, je vais me mettre sur pause pour noter votre tirage, puisque moi j'en ai besoin. Et puis, on va passer au tirage général sur ce qui vous attend de plus important pendant cette année 2024. Allez. Voilà, alors maintenant je vais ranger les cartes, j'ai tout bien noté dans mon cahier. Je vous rappelle que comme ce sont des tirages qui s'adressent à plusieurs personnes, voilà, c'est plus compliqué d'être précis, hein, c'est pour ça que je procède ainsi. Alors, on va maintenant tirer les cartes avec l'oracle de runes et légendes du Nord. Donc je vais tirer les cartes et ensuite, une fois que ce sera fait, je mettrai sur pause histoire d'analyser un petit peu ce tirage et puis je relancerai la vidéo pour vous en parler, histoire que ce soit pas trop long pour vous, hein, en attendant que j'analyse ça. Alors, pour les versos, l'année 2024, des versos. Ok, allez. Ça commence à tomber, donc hop. Donc là, je vais faire tomber les cartes, hein, parce que c'est les runes qui viennent, c'est les énergies qui décident, c'est pas moi. Allez, hop. Donc c'est le tirage d'Odin qui se fait voilà, on va tirer 5 cartes, 5 cartes. On va tirer, ça va tomber. La croix d'Odin, on a l'ouest, le nord, l'est, le sud et le centre. Hop, là on en a une qui s'est retournée. Hop, encore une autre. Donc, pour l'instant, vous avez une carte par. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour le centre? Elle n'est pas tombée, donc je la prends pas. Les versos. Allez, 2020. Hop, celle-là, elle a sauté. Allez. Donc vous avez, contrairement aux poissons qui ont eu beaucoup de cartes, vous avez une carte qui est tombée à chaque fois.
Alors, je vais vous montrer une première fois qu'est-ce qu'on a, et puis je vais mettre les cartes dans la bonne position pour le tirage, et ensuite je mettrai sur pause, histoire d'analyser un petit peu ce tirage, et puis je reviendrai vous en parler. Alors, si je mets là, normalement c'est bon, parce que les cartes sont assez grandes. Pour la position du nord, le nord, ça va correspondre... non, pas le nord, pardon, l'ouest. Je sais pas ce que j'ai avec le nord. L'ouest, ça va correspondre à la problématique, enfin au problème ou au contexte dans lequel va venir se poser la situation qui va le plus vous préoccuper ou qui va le plus vous parler pendant cette année 2024. Donc ici, on a la rune Issaz, qui est inversée. Certaines runes inversées ont un message, et certaines runes elles n'ont pas de sens inversé. Donc je regarderai pour celle-là si elle a un sens ou pas. À mon avis, oui. Inversée, elle compte. Donc là, vous avez cette première rune ici qui correspond à l'ouest. Pour le nord, vous avez Uruz, qui est inversée aussi. Pareil, alors je pense que celle-là, elle n'a pas de sens inversé, parce qu'elle n'est pas symétrique. Alors, je verrai, d'accord. Celle-là, c'est le nord. Pour l'est, vous avez Perso. Je ne sais pas prononcer, vous pouvez vous moquer de moi, c'est pas grave. Je suis mal avec la prononciation. Elle est à l'endroit, et donc le nord, ça va représenter ce qui vient contre vous, ce qui s'oppose à vous et qui vous empêche d'avancer, alors que l'est, ça va être l'aide que vous allez obtenir. Ensuite, nous avons ici le sud, on a Bergarnam. Alors c'est vraiment une très bonne carte, Bergarnam. Le sud, ça va être le dénouement à court terme, et enfin le centre, on a la rune blanche. La rune blanche, et on a ici le dénouement à long terme. Voilà, ça cadre bien avec le tirage précédent, en tout cas pour l'instant de ce que je vois de votre tirage, parce qu'ici on a vraiment un tirage qui, voilà, ça commence un peu difficilement et puis ça part bien, d'accord, ça évolue bien. Allez, je vais analyser ce tirage et je reviens dans quelques minutes. Alors les Verseaux, c'est parti. Vous avez un super tirage pour cette année 2024, vraiment, c'est vraiment magnifique. Alors, je vais mettre ça ici, de manière à ce que vous puissiez bien voir la carte, parce qu'elles sont grandes. Donc la première qu'on avait, donc qui concerne l'Ouest, donc la problématique, ce qui pourrait venir vous travailler pendant cette année 2024, c'est Issaz. Et Issaz, en fait, n'a pas d'endroit ou d'envers, donc elle n'a pas de côté renversé. Cette carte-là va venir vous parler, je la mets donc à l'endroit, que vous puissiez bien la voir, de l'attente. Ce qui va venir vous travailler pendant cette année 2024, c'est que probablement vous avez des projets, vous avez des choses que vous voulez mettre en place, et vous allez vivre une période d'attente, une période de ralentissement de vos projets, et ça va probablement vous allez avoir envie de forcer les choses, de pousser, et en fait vous ne pouvez rien faire d'autre qu'attendre. Voilà la situation, la problématique qui vient se poser en 2024. Ce qui va être contre vous avec Uruz. Cette fois, Uruz se voit bien, elle est bien inversée ici, cette rune. Il y a deux choses. Il y a le fait d'être borné, effectivement, ce qu'on vient de voir. Une période d'attente, vous allez peut-être vouloir forcer les choses et donc vous entêter, vous obséder à vouloir mettre en marche vos projets alors que ça ne fonctionne pas. Et il y a aussi une lenteur. Voilà, peut-être que vous allez être trop lent à vous mettre en action, à prendre des décisions, et ça va jouer en votre défaveur pendant cette année 2024. Ce qui va vous aider est ici, la destinée. Alors c'est une carte qui me plaît beaucoup, cette rune-là, Verseau, pourquoi ? Parce qu'ici, c'est une Volva qui est représentée sur la carte. Il y a l'idée que ce qui va jouer en votre faveur, c'est quelque chose qui ne dépend pas de vous, mais de l'univers, de Dieu, de la destinée, appelez ça comme vous voulez. Il y a l'idée ici que tout ce que vous avez à faire, c'est être à l'écoute de ce qui se passe. Alors quand je dis à l'écoute, je parle pas juste écouter les gens, etc., mais regarder comment les événements s'enchaînent, ce qui se passe, et laisser faire. Et ça va être très important. Ce qui va venir vous aider, c'est de ne pas être là à vouloir forcer les choses, à vouloir forcer le destin, mais tout simplement de laisser faire. Il y a une idée de lâcher prise avec cette carte qui est forte.
Et ça, c'est ce qui va vous aider pendant cette année 2024. Le dénouement à court terme, vous avez une très bonne rune qui est Berkanam, pardon. Pourquoi? Parce que c'est juste, c'est voilà, les poissons aussi ont eu cette rune. C'est une rune qui est juste magnifique. Vous avez la protection, vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous allez voir vos objectifs se réaliser. Et pour moi ici, on est vraiment plutôt sur la fin de l'année 2024. Hein. Ça correspond plus aux énergies de la fin de l'année 2024. Vous avez en fin d'année 2024 la carte de Frey, vous vous rappelez, hein, dans le tirage précédent, on a vu, et qu'il y avait aussi Skirnir dans le tirage, donc ça renforçait. Donc ici, avec cette carte de Berkarnam, il y a vraiment une ouverture. Peut-être que vous ne l'attendiez plus, peut-être que vous ne la voyez plus venir, mais il y a quelque chose qui se passe et qui vous permet de goûter à la joie, au bonheur, à l'épanouissement, de vous détendre, de lâcher prise. Et puis en plus, finalement, dans le dénouement à long terme, vous avez la rune blanche, qui est une magnifique carte. On voit sur cette carte les 3 Nornes qui sont en train de tisser les fils du destin. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'il est temps. C'est vraiment l'idée ici, ce que vous allez travailler, vous, pendant cette année 2024. En tout cas, les Verseaux à qui s'adresse ce tirage, bien évidemment, c'est le lâcher-prise. Il y a une part, vous avez fait votre part, maintenant il faut laisser le destin, Dieu, l'univers, appelez ça comme vous voulez, la super-conscience, faire le reste. Ici, cette carte de la rune blanche vient vous dire que vous devez lâcher prise et laisser la vie, l'univers, Dieu, la super-conscience, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, faire le reste, faire ce que vous ne pouvez plus faire parce que vous avez fait votre part et laisser les choses venir à vous. Et c'est un chemin lumineux qui va s'ouvrir à vous en cette fin d'année 2024. C'est vraiment un très très beau tirage. Hein. Pour moi, il y a vraiment... c'est magnifique. Je suis contente. J'aimerais faire que des tirages comme ça. Voilà. Mais non, on ne peut pas faire que des tirages comme ça parce que toutes les dualités doivent s'exprimer, on doit toutes les expérimenter et ne rechercher que le bonheur, c'est bien, mais il faut se rappeler que tout existe. Voilà les Verseaux pour votre tirage, vos prédictions de l'année 2024. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Vous me le direz en 2024, hein, on verra au fur et à mesure du temps. N'hésitez pas à liker, commenter s'il vous plaît, toujours avec respect et douceur. Merci infiniment de regarder ces vidéos. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et de votre famille et comme je dis toujours, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin, que vous soyez capable d'accueillir et d'accepter ce que la vie vous apporte et surtout que vous soyez capable d'aller chercher vous-même ce dont vous avez besoin et ce qui est juste pour vous parce que ça commence par là. Merci infiniment, à bientôt, c'était l'œil d'Odin.